pona Yesu we, mulolo pona Yesu we, mulolo pona Yesu we, mulolo pona Yesu we, bakwindulila bwa Yesu we, bakwindulila bwa Yesu we, bakwindulila bwa Yesu we, bakwindulila bwa Yesu. Oh yangana Yesu kosila wate, ekosila wate. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer très fort notre Dieu? Est-ce qu'un racheté peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Il est vivant et il est parmi nous. Jésus-Christ, le roi des gloires. Amen. Je vois le ciel s'ouvrir, j'entends les anges chanter, je vois ta gloire couvrir tous les fonds de mer, la nature à l'unisson, nous te chantons ces sons, tu es digne Seigneur d'être adoré. Alléluia, il est digne d'être adoré. Il faudra que mon âme les loue et les bénisse pour sa grâce, pour ses bienfaits qui ne cessent de réaliser dans ma vie et dans ta vie. Chacun de nous a une action de grâce. Chaque jour, dormir et se réveiller, ce n'est pas par habitude, mais c'est parce que notre Dieu veut que nous puissions vivre afin de témoigner sa grandeur et afin de travailler pour lui. Alléluia. Je bénis l'Éternel notre Dieu pour ce choix qu'il a déposé dans le cœur de son serviteur pour que nous puissions partager cette parole. En principe, cette chair revient à son serviteur. Mais dans les soucis de préparer la relève, il a toujours voulu partager cette chair avec ce bien-aimé. Soyez bénis, papa, parce qu'en principe, c'est vous qui deviez être là. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 4. Luc chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 14. « 14 à 22. » On peut honorer la parole de Dieu. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et sa renommée s'est répandue dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. Il ouvrit les livres et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis il roula les livres, les rendit aux serviteurs et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il s'est mis à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous
lui rendait témoignage, admirait les paroles des grâces qui sortaient de sa bouche et disait, n'est-ce pas les fils de Joseph? Parole du Seigneur. Je vais prendre le deuxième livre. Je suis dans Acte 1, le verset 8. La Bible déclare, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Si nous voulons un thème ce matin, je l'ai intitulé « La puissance de Dieu, une arme efficace pour l'évangélisation ». La puissance de Dieu, une arme efficace pour l'évangélisation. L'objectif de mon message ce matin se trouve premièrement dans les psaumes 68, le verset 9, le verset ou le couplet 29, où la Bible déclare « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». L'objectif ce matin est que toi et moi, nous soyons puissants selon l'ordre de l'Éternel. Dieu ordonne, il donne un ordre, que tu sois puissant ce matin. Alléluia. Le deuxième objectif, il se trouve dans le livre des Colossiens 1, 29, où la Bible déclare « Je m'exerce par sa puissance qui agit en moi ». Et ce matin, je nous invite à aimer, travailler dans la puissance de Dieu et à apprendre à nous exercer selon les dons ou la puissance que Dieu a déposée dans chacun de nous. Alléluia. Également, dans 1 Jean 5, 4, où la Bible déclare « Ne néglige pas les dons qui t'ont été donnés par prophétie ou par imposition des mains. » Il est important que le don que tu as, que tu ne puisses pas les négliger. Car ces dons que Dieu donne à tout un chacun, la Bible déclare, c'est pour l'utilité commune. C'est pour que ces dons servent à faire grandir l'œuvre de Dieu. Et pour que ces dons aident à bénir ton prochain, surtout ici dans la maison de Dieu. Alléluia. Alors, la puissance de Dieu, une arme efficace pour l'évangélisation. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour évangéliser. Non pas seulement pour évangéliser, mais nous avons besoin aussi de cette puissance pour être efficace dans le ministère que nous faisons. Ici à l'église, nous venons pour adorer notre Dieu, mais aussi nous sommes appelés à sortir de ces cadres pour annoncer la bonne nouvelle. Nous avons vu que le Seigneur a été rempli du Saint-Esprit. Avant ce chapitre que nous avons lu de Luc 4, bien avant, la Bible déclare, il parle du ministère de Jean-Baptiste. Jean est allé baptiser et en même temps, il annonçait la parole de préparation du chemin de l'Éternel. Il préparait les gens à recevoir le Seigneur qui va venir. Et pendant qu'il baptisait, Jésus va aussi venir se faire baptiser. Et Jean va reconnaître en lui le Fils de Dieu. Parce que Jean avait une promesse de Dieu de préparer le chemin du Seigneur. Et Dieu lui avait dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre sur sa tête, sous une forme corporelle. C'est celui-là, mon fils. C'est celui-là, le Messie. Et pendant que Jean baptisait, il avait vu le ciel s'ouvrir et le Saint-Esprit était descendu sur le Seigneur. Et le Seigneur était rempli de la puissance du Seigneur, du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il avait la plénitude de la puissance du Saint-Esprit. Et après cela, il va être conduit dans le désert. Le début de ce chapitre que nous avons lu de Luc, il va être conduit dans le désert pour être tenté. Et après la tentation,
Jésus va rentrer en Galilée rempli de puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance du Saint-Esprit va l'aider à faire puissance et avec beaucoup de grâce. Alléluia. Ici, Jésus va se présenter dans la synagogue comme il est dans son accoutumance dans des synagogues et il lisait la parole de Dieu. Et là, ce jour-là, il va aller dans la synagogue. On va lui remettre le livre d'Ésaïe où il va lire. Il lui donne les raisons de la plénitude du Saint-Esprit dans sa vie. Donc le Saint-Esprit qui remplit sa vie a pour objectif d'annoncer la bonne nouvelle, premièrement. Et cet esprit qui le remplit a aussi pour objectif de guérir les cœurs brisés, comme nous l'avons lu. Libérer les opprimés, permettre aux aveugles de recouvrir la vue, et même annoncer une année de grâce. C'est ça l'objectif de la plénitude du Saint-Esprit dans la vie du Seigneur. Et cela nous interpelle aussi que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, lorsque nous cherchons la plénitude du Saint-Esprit, c'est pour ne pas blaguer avec la puissance que l'Esprit nous donne. Ce n'est pas pour faire du spectacle avec la plénitude du Saint-Esprit, mais c'est pour, premièrement, annoncer la bonne nouvelle et guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Les cœurs est brisés par la souffrance. Les cœurs est brisés par la maladie, par la déception, par le poids de ces mondes. Et il y a beaucoup de choses que les hommes attendent de nous, enfants de Dieu, pour apporter des solutions dans leur vie. Alors la puissance du Saint-Esprit est là pour nous aider à annoncer la bonne nouvelle qui est la porte qui conduit vers le ciel. Amen. Alors, avant de poursuivre mon message, nous allons essayer de définir quelques mots-clés. Premièrement, nous allons définir la puissance de Dieu, ou la puissance d'une manière générale. Qu'est-ce que c'est? Et nous allons aussi définir l'évangélisation. La puissance, selon le dictionnaire, on nous dit c'est la capacité à produire un travail ou à transférer de l'énergie dans un temps donné. Et pour ceux qui font le mathématique ou la physique, on donne la puissance a pour formule force fois vitesse. Je pense que je suis dans les bons frères Kambi. Papa Prince. Voilà. La puissance a pour formule la force multipliée par la vitesse ou encore l'énergie par unité de temps. Voilà pourquoi on dit c'est la capacité de produire un travail. La capacité, c'est cette force qu'on a pour produire un travail. Et cette année, nous avons un travail spécifique à faire. Le travail que nous sommes appelés à faire, c'est de l'évangéliser. Et pour évangéliser, nous avons besoin d'une force, d'une capacité pour le faire. Voilà la raison de la puissance de Dieu dans ta vie et dans ma vie. Mais aussi, on parle du transfert de l'énergie. Le livre des Actes que nous avons lu nous dit le Saint-Esprit qui donne la puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la puissance. Le Saint-Esprit sur vous vous donne une puissance et cette puissance vous donne de l'énergie pour travailler. Donc je trouve que la science et la parole de Dieu, une bonne science comme on dit, marche toujours de pair avec la parole de Dieu. Une science qui est en contradiction avec la parole de Dieu n'est pas une science vraie.
Pour que la science soit vraie, elle doit être conforme à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui a créé toutes choses. Amen. Ça, c'est du côté dictionnaire. Nous allons faire un petit voyage en Grèce. Partant de son étymologie grecque, la puissance est définie par deux mots. Le premier mot, c'est dynamis. Dynamis. Et le deuxième mot, c'est kratos. Dynamis veut dire dynamite, une dynamite. Je pense que vous avez déjà entendu parler de dynamite. Souvent, c'est une substance explosive qu'on utilise généralement ceux qui veulent produire des moellons, des caillasses, tout ça. Il y a des roches où on creuse, on place ces dynamites, donc ça explose, ça réduit à des petites tailles, des grosses pierres. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a déjà assisté là où on fabrique de ciment ou là où on va chercher des moellons pour la construction. Généralement, on utilise cette substance explosive pour réduire soit en cendres ou soit réduire à des petites tailles des grosses pierres. Alors, la puissance ici explique exactement par rapport à son étymologie grecque, exactement ce que veut dire la parole de Dieu par la puissance. Une force explosive, dynamite. Mais ça ne veut pas tout simplement dire une force explosive, mais il y a aussi le mot kratos qui vient en second lieu. Kratos veut dire pouvoir. Pouvoir. Kratos. C'est le pouvoir. Donc, le mot puissance veut dire aussi pouvoir. Les pouvoirs que nous recevons du Saint-Esprit pour agir. Et quand on a les pouvoirs, nous savons que nous avons aussi l'autorité. Celui qui a les pouvoirs, il a de l'autorité. On nous a enseigné un certain mercredi, quand nous étions encore du côté Cité Divine, par notre pasteur, on nous a parlé de l'autorité. Et il a utilisé un terme aussi grec, exousia, qui a donné sens à ces mots. Donc, autorité égale pouvoir. Lorsqu'on a les pouvoirs, c'est-à-dire on a la capacité aussi d'agir. Donc la puissance regorge une capacité d'agir et les moyens que l'on possède pour produire un travail. Je peux donner un exemple comme papa nous avait donné la fois passée. Il avait donné l'exemple du gouvernement et l'armée. Le gouvernement a les pouvoirs et l'armée a la capacité. Ça veut dire les autorités gouvernementales peuvent décider de la guerre. Dans leur réunion, ils peuvent s'assembler, prendre une décision pour combattre. Mais pour que ces combats soient effectifs, ils ont besoin de l'armée qui ont la capacité de mener ces combats. Alors ici, le terme puissance, qui veut dire kratos en grec, qui veut dire pouvoir. Dieu nous donne le pouvoir. Il nous donne la capacité d'agir. Et il nous donne les moyens avec lesquels nous allons aussi agir. Alléluia. Donc, kratos et dynamis, c'est ce qui veut expliquer clairement le terme puissance. Mais en rapport avec la puissance surnaturelle. En rapport avec la puissance surnaturelle, le mot dynamis veut dire tout simplement la puissance surnaturelle de Dieu qui, lorsqu'elle est libérée au niveau humain, produit une explosion. Elle est explosive, elle est puissante et impressionnante.
pour la personne qui observe ou la personne qui expérimente. Donc je voulais dire ici que la puissance surnaturelle de Dieu, lorsqu'elle est libérée à la personne humaine, elle est explosive. Vous savez avec moi, ceux qui ont été visités par le Saint-Esprit, ceux qui ont reçu la charge de la puissance du Saint-Esprit, ils savent de quoi je dis. Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un, la puissance de l'Esprit de Dieu est capable de projeter même une personne. Amen. Et nous le voyons lors des services de puissance. Quelqu'un peut juste lever sa main, imposer sur toi, et la puissance de l'Esprit qui donne de l'énergie à cette personne peut te propulser. Ici, la puissance que nous recevons est expliquée de cette façon-là. Ce n'est pas n'importe quelle puissance. Si la puissance de dynamite est capable de réduire en cendres ou réduire quelques miettes, mais cette puissance de Dieu est au-delà de cela. Ça, c'est juste une illustration que la parole de Dieu, les mots grecs donnent pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit d'une puissance surnaturelle extrêmement grande. Alléluia. Cette puissance, quand elle vient sur l'homme, elle est capable de transformer la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui était pécheur, quelqu'un qui était prostitué. Lorsque cette puissance le visite, cette puissance est capable de le transformer. Cette puissance est capable de guérir une maladie. Aujourd'hui, avec la médecine, il y a des maladies que la médecine ne peut pas guérir, ne peut pas soigner. Et ça, c'est connu. Si je prends par exemple les cas des malades mentaux, la médecine ne soigne jamais cette maladie. On les prend en charge. Tout ce qu'on peut donner, c'est donner les médicaments qui vont les endormir. En fait, ce sont des drogues, des stupéfiants, des médicaments qui vont permettre à la personne de le calmer. Parce que quand on souffre de la folie, il y a des dégâts qu'on peut produire. Mais on donne le médicament juste pour endormir la personne, pour l'affaiblir. Et généralement, ce sont des drogues qu'on donne à cette personne. Mais la puissance de Dieu est la seule capable de guérir ceux qui ont des maladies mentales. Amen. La puissance de Dieu est la seule capable de guérir les maladies incurables comme le VIH. Aujourd'hui, avec le VIH, c'est seulement le médicament qu'on va te donner pour essayer de diminuer la charge virale. Ces médicaments renforcent l'immunité, renforcent les anticorps. C'est juste les symptômes qu'on essaie de soigner. On sait que quand quelqu'un est atteint du VIH, ce sont les anticorps qui sont paralysés. Alors le médicament qu'on donne, on essaie un peu de renforcer. Ce n'est pas pour terminer le VIH. Mais ce matin, laisse-moi te dire que Jésus, que nous confessons en ces lieux, a la puissance nécessaire pour guérir toute forme de maladie et toute forme d'infirmité. Alléluia. Il est capable. Et le deuxième mot que je devais définir, c'est le mot évangélisation. Évangélisation. Évangélisation vient du verbe évangéliser, qui lui-même vient du mot évangile. Évangile, comme vous et moi nous le savons, ne veut rien dire que bonne nouvelle. L'évangile, c'est de la bonne nouvelle. Et l'évangélisation, c'est cette pratique d'aller annoncer la bonne nouvelle. Comme vous savez, vous et moi, la bonne nouvelle, quand on a une bonne nouvelle, ce n'est pas quelque chose qu'on garde pour soi. Ce n'est pas quelque chose à garder pour soi. La bonne nouvelle est toujours partagée avec les autres. Pour ressentir la joie de cette bonne nouvelle, on est obligé de la partager avec quelqu'un d'autre. Si vous avez une nouvelle où quelqu'un vous a donné beaucoup d'argent, et cette joie, on la partage avec quelqu'un d'autre.
cette bonne nouvelle. Si c'est le mari, il va partager ça avec sa femme. Et voilà, j'ai reçu une grosse somme qui va nous permettre de résoudre tous nos besoins. Si c'est une femme, elle va partager ça aussi à son mari. Mais si c'est un ami, il va chercher aussi son ami intime avec qui ils vont partager cette bonne nouvelle. C'est pareil avec cette bonne nouvelle. La parole de Dieu. Avec cette bonne nouvelle du salut, nous sommes obligés cette année d'aller partager cette bonne nouvelle avec d'autres personnes. Alléluia. Le monde cherche la satisfaction aujourd'hui au travers de diverses choses. Mais parfois, ils n'en trouvent pas. Ils ne trouvent pas cette satisfaction qu'on ne peut trouver que en Jésus, qu'on ne peut trouver que dans l'Évangile. Salomon en est le modèle. C'est lui qui a fait, comme je dis toujours, qui a fait une étude sur la vie. Salomon a mené une investigation qui nous sert aujourd'hui de matériel. Salomon a étudié ici sous le soleil tout ce qu'il pouvait. Il a cherché qu'est-ce qui pouvait donner satisfaction à l'âme d'un homme. Il est allé le chercher dans deux femmes. La sagesse d'abord. La sagesse que Dieu lui avait donnée. C'était un homme sage qui n'en avait jamais eu sur la terre. Il a cherché au travers de femmes. Il s'est fait beaucoup de femmes. Il a marié beaucoup de femmes et il avait encore d'autres concubines. Au total, c'est ce qui faisait 1000. Il a essayé de chercher la satisfaction au travers de femmes. Il n'en a pas trouvé et nous connaissons sa conclusion. Et même dans l'alcool, Salomon a pris l'initiative de prendre de l'alcool. Il voulait savoir qu'est-ce que ceux qui prennent de l'alcool retrouvent derrière les effets de l'alcool. Il s'est lancé dans l'alcool, mais il a trouvé que même là, l'âme ne pouvait pas être satisfaite. Il a encore investi dans la richesse. On dit que c'était un homme le plus riche sur la terre. Il avait tout le bien possible. En termes de gros bétail, menu bétail, en termes de bâtiments, en termes de travailleurs, en termes de l'or, l'argent, il en avait assez, beaucoup. Et là encore, il a conclu que l'homme ne pouvait pas tirer satisfaction dans tout cela. Et aujourd'hui, il y a des hommes qui sont encore dans cette distraction. Il y en a qui pensent que c'est au travers de l'alcool, de l'ambiance, comme on disait autrefois, quand on était dans ce monde-là de la distraction. Il y a même des amis qui disaient, les jours que je vais rencontrer, c'est lui qui a créé l'ambiance, je vais l'embrasser. Mais après tout cela, vous pouvez aller boire, vous pouvez aller dans des boîtes de nuit, avec des conséquences parfois gravissimes. Vous pouvez aller avec des prostituées, ceux qui pouvaient aller avec des prostituées. Mais moi, je ne le faisais pas. Vous pouvez prendre une prostituée. J'ai vu les amis prendre des prostituées. Après avoir pris de l'alcool, amener la prostituée chez lui. Et le matin, lorsque les effets de l'alcool terminent, il regarde la personne avec qui il a passé nuit. Il pleure après. Il regrette. Il dit, mais comment je peux tomber sur une... Je peux prendre une femme. J'ai vu une dame avec des tatouages de serpents, des crapauds, avec des taches, un corps tacheté partout. Je ne voyais pas ça. Sous la lumière qui cache tout cela, la lumière des boîtes des nuits. Il y a des gens qui pensent en prenant de femmes, en dehors de leurs femmes, ajouter d'autres femmes ou prendre d'autres copines, que cela va satisfaire leur cœur. Par contre,
Nous avons suivi les témoignages de certains hommes qui ont eu beaucoup de femmes conseiller leurs enfants que ne faites pas comme moi si vous voulez vivre longtemps. Il y a un ami qui disait, notre papa nous avait dit, ne prenez pas des femmes, beaucoup de femmes, ne me suivez pas. Si vous voulez vivre longtemps, évitez cela. Et la Bible même dit qu'il ne faut pas suivre la femme étrangère, cette prostituée, car il y a la mort. C'est un trou profond. Et la Bible déclare aussi qu'elle ne regarde pas le vin qui coule dans un verre format des perles, ces bulles qui montent. Parfois il y a des gens, c'est comme ça aussi. Parfois les bulles là, ça te donne envie de boire. Et c'est avec raison que le monde de ténèbres a même permis à ce qu'il y ait des pubs, des publicités de la bière. On fait couler la parole de Dieu, les dit déjà. Ne regarde pas le vin qui coule dans un verre formant des perles, car elle finit par mordre comme une vipère. Et la pub aujourd'hui, quand ils font des publicités, ils font couler justement l'alcool sur le verre. Et cela active les amoureux de la bière. Quand ils voient des pubs comme ça, il a envie aussi de boire. Et tout ça sont des pièges. Ce sont des divers problèmes que le monde a. Et la seule satisfaction de l'âme ne peut se trouver que dans la parole de Dieu, dans l'évangile. Bien-aimés, nous sommes appelés cette année à faire ce travail d'évangéliser. Et la puissance de Dieu nous est donnée. Parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et Dieu nous a donné les différents dons. Et il nous dit de ne pas négliger les dons qui sont en nous. Car ces dons regorgent de la puissance. Ces dons ont de l'énergie. Ils nous donnent de l'énergie pour aller travailler. Nous sommes appelés à évangéliser cette année. Il y a une catégorie de gens qui nous croiront que lorsqu'ils verront la puissance de Dieu se manifester. L'apôtre Paul aux Corinthiens, il dit que sa parole et sa prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Parce que là, à Corinthe, il y avait des gens qui étaient amoureux de la sagesse. Il y avait plein de philosophes. C'était une ville des grands penseurs. La Grèce antique, nous savons, c'est même le berceau de la science. Si nous regardons des Pythagore, nous voyons des Hippocrates, des Galiens, tous étaient des Grecs. Et là, il y avait de la science, il y avait de la philosophie, des grands penseurs. Mais Paul savait que pour que ce peuple-là soit amené à croire à la parole de Dieu, il faut une démonstration de l'esprit et de la puissance de Dieu. Alléluia. Nous en avons besoin, cette puissance de Dieu, pour travailler, pour évangéliser. Cette puissance, je dis, quand elle vient sur la personne humaine, elle est capable de la transformer. Alléluia. Et nous n'avons pas à avoir peur. Parce que la Bible nous dit, ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. 1 Jean 5, 4, 5. Ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et celui qui habite en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons Jésus. Nous n'avons pas à craindre le travail que nous sommes appelés à faire. Nous avons Christ qui est en nous. Ce n'est pas comme à l'époque avec le peuple d'Israël où il venait, je vais marcher au milieu de vous, je serai moi-même avec vous. Mais Christ est en nous, nous qui avons donné notre vie à Jésus. Jésus est en nous. Et nous avons l'assurance de faire ce travail avec efficacité. Mon deuxième point sera
apprendre comment marcher dans la puissance à partir du ministère de Jésus. Le grand maître, Rabbi, le roi des rois. Moi, je l'appelle omnithérapie. Dans son omnipotence, il est aussi omnithérapie. Comme je dis, seul Jésus peut guérir toute forme de maladie. Seul Jésus, à dose unique. Seul le nom de Jésus, à une seule dose, peut guérir toutes sortes de maladies. Il n'y a pas un médicament, en tant que pharmacien, je sais, il n'y a pas un médicament, un seul, qui peut donner, qui peut soigner toute maladie. Ça n'existe pas. Un médicament, oui, il peut soigner 2, 3, mais pas toute maladie. Et surtout les maladies compliquées, aucun médicament ne le soigne. Seul le nom de Jésus. Donc nous allons apprendre comment marcher dans la puissance à partir du ministère de Jésus. J'ai pris quelques cas. Celui de Nathanaël, de Nicodème et de la femme samaritaine. Nous allons commencer avec Nathanaël. Dans Jean 1, 45 à 51, là on raconte comment Nathanaël a été attiré par le Seigneur. Nathanaël, c'est quelqu'un qui a été trouvé par Philippe. C'est lui qui lui a parlé du Seigneur. C'était parmi les premiers groupes que le Seigneur formait. Il y avait d'abord André qui était disciple de Jean-Baptiste. Lorsque Jean a parlé que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il y avait ces deux disciples qui avaient suivi Jésus. Et parmi les deux, André était là. Je me souviens d'une étude biblique donnée à Épée par notre pasteur, où il avait parlé d'André, des hommes parfois négligés, mais qui jouent un rôle très important. Les héros dans l'ombre. Si aujourd'hui, nous parlons de l'apôtre Pierre comme un grand, mais celui qui l'a conduit au Seigneur, c'est André. C'est André qui lui a parlé du Seigneur. Nous avons vu celui que les prophètes ont dit, le Messie. Et c'est lui qui a conduit Pierre. Et il y avait aussi Philippe. Philippe, lui aussi, va aller dire à Nathanaël que nous avons vu, celui dont les prophètes ou la loi a annoncé. Ça veut dire les Messies. Ces gens avaient la capacité déjà de comprendre que Christ, Jésus était le Messie. Et Nathanaël, c'est quelqu'un qui avait douté. Quelqu'un qui avait douté. Dit que peut-il venir quelque chose de bon? C'est quoi la ville? De Nazareth. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Mais il lui avait dit, viens et vois. Lorsque Nathanaël arrive, c'est qui va les convaincre à accepter qu'il est devant le Seigneur, devant le Messie annoncé. Je m'excuse. Jésus va opérer dans les dons de l'Esprit. Il va manifester la puissance. Il va entrer dans les dons de parole de connaissance. Il va utiliser la puissance, les dons de puissance pour convaincre Nathanaël. Et devant ces dons, devant cette parole de connaissance, Jésus qui lui dit, avant que Philippe ne t'appelle quand tu étais sous l'arbre, je t'avais vu. Maintenant, ça va l'étonner. C'est la puissance de Dieu que Jésus a utilisée. La puissance surnaturelle qui étonne celui qui avait des doutes. Et c'était un homme intègre. Jésus dit d'abord, voici un homme en qui il n'y a pas de fraude en Israël. Maintenant, ça va l'interpeller. Il dit, d'où m'as-tu connu? Et Jésus va lui dire que je t'ai vu sous l'arbre avant qu'on vienne te dire tout ce qu'on t'a dit. Donc la puissance
est intéressante pour gagner une âme. Nous avons besoin de cette puissance de Dieu pour convaincre une certaine catégorie de gens, surtout ceux-là qui s'appellent intellectuels, ceux-là qui se disent avoir beaucoup de diplômes, de doctorats. Parfois, avec de simples discours, c'est difficile de les convaincre. Peut-être ils connaissent, ils lisent la parole de Dieu comme un livre. Il y en a même qui ont fait la théologie, mais qui ne croient pas à la puissance de Dieu. Il y a des théologiens dans certaines confessions religieuses qui ne croient pas au parler en langue. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas qu'on peut donner des prophéties. Il y a une religion qui ne croit pas en tout cela. Ils disent que tout cela est déjà passé. Ils disent que tout ça, ça s'était fait avec les apôtres. Après les apôtres, ça ne peut plus se faire. Et quand on leur dit, la Bible nous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils vont chasser les démons, ils vont guérir les malades, ils parleront de nouvelles langues. Là, ils disent non, c'est toujours avec les apôtres, les témoins de Jéhovah. Ils ont aussi leur théologie. Ils étudient la Bible, ils mémorisent les versets de la Bible. Tu peux discuter avec lui, il ressort comme par automatisme des versets. Mais il ne croit pas à la puissance de Dieu. Pour une telle catégorie de gens, nous avons besoin de démontrer la puissance. Démontrer de son étymologie grecque apodeixis, qui veut dire afficher pour montrer ou afficher pour démontrer. Placarder. Donc ils doivent voir, ils doivent assister à la puissance de Dieu. Nathanaël s'est étonné au point même de dire Rabbi. Il a reconnu en Jésus qu'il est maître à cause de la puissance des dons de Dieu. Le deuxième, c'est Nicodème. Nicodème, là nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 3, du 1er au 8e verset. Nicodème, lui, va voir le Seigneur la nuit. Parce que c'était un chef religieux, comme je dis, un docteur de la loi. Les chefs religieux, il avait la connaissance de la loi. Mais ce que Jésus faisait, il n'en avait pas la connaissance. Qu'est-ce qui l'a attiré? Parce que le Seigneur avait l'habitude d'entrer dans des synagogues et lire, faire la lecture de la parole de Dieu et prêcher. Ce qu'il prêchait, Nicodème le connaissait parce qu'il était un chef religieux. Mais qu'est-ce qui l'attire vers le Seigneur? Parce que beaucoup de pharisiens étaient en contradiction avec le Seigneur. Ils ne voulaient pas, ils voulaient l'éprouver. Ils s'opposaient à Jésus. Mais lui, c'est le chef religieux, le chef des pharisiens. Par honte, il ne voulait pas aller les jours. Il est allé chercher Jésus la nuit. Mais qu'est-ce qui attire Nicodème vers le Seigneur? Est-ce que c'est la parole? Il connaissait la parole. Il était un chef religieux, un docteur de la loi, certainement. Mais ce qui l'attire vers le Seigneur, ce sont des miracles qu'il a vu faire. Ce sont des prodiges, des signes. Le Seigneur guérissait le malade. Et Nicodème voyait dans la synagogue, il voyait les miracles que le Seigneur pouvait produire. C'est ce qui l'a attiré, comme par la puissance de Dieu. Une telle catégorie ne peut pas croire que par de simples paroles, de simples discours. Voilà pourquoi Paul dit qu'il faut une démonstration d'esprit et de puissance. Il a vu faire des prodiges, des miracles. Il va venir vers le Seigneur. Et il déclare, personne ne peut faire Seigneur ce que tu fais si Dieu est avec lui, n'est avec lui. Il reconnaît qu'en dehors de la parole, c'est ce genre de puissance qui sort du Seigneur,
Non, non, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et cela l'a amené vers le Seigneur. Le troisième cas, c'est la femme samaritaine. La femme samaritaine, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 4, du 16e au 18e verset, où on parle de cette femme, la samaritaine, qui va puiser de l'eau au puits. Comme d'habitude, il y avait un endroit où tous les villages allaient puiser de l'eau. Et comme dans le plan de Dieu, cette femme devait être là. Et comme Jésus, Dieu savait qu'il y avait une femme qui était appelée à être sauvée, il va décider de passer par la Samarie. Il y avait urgence. Parce que la Bible dit il fallait que Jésus passât par là. Le Seigneur savait qu'il y avait une urgence de rencontrer une femme. Et au travers de cette femme, lorsque la puissance de Dieu va être libérée, lorsque la puissance de la prophétie va être libérée, et beaucoup de gens de ces villages seront sauvés. Alléluia. Le Seigneur a utilisé la puissance. Il a utilisé la prophétie. Il a parlé à cette femme qu'il avait eu 7 maris. Il dit, tu as raison de dire que le mari que tu as, ce n'est pas ton mari. Il lui dit d'abord sa vie. Voilà ce que tu es dans ta vie. Et il lui parle de l'eau que lui pouvait lui donner. Il dit, moi je te demande de l'eau du puits. Mais si tu savais les dons de Dieu qui étaient devant toi, c'est toi qui aurais demandé de l'eau. Et l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Et cela va produire des sources qui jailliront d'éternité en éternité, partout. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque le Seigneur a utilisé les dons de la puissance, la prophétie, cette femme est allée dire à son village, aux gens, que j'ai rencontré le Messie. Et les gens sont venus. On dit beaucoup de gens, lorsqu'ils sont venus, ils ont entendu parler le Seigneur. Ils ont cru. Ils ont même dit, ce n'est pas à cause de toi. Ils ont même dit à la femme, ce n'est pas à cause de toi que nous croyons. C'est parce que nous-mêmes, nous avons entendu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une année de grâce. Les paroles qui sortaient de la bouche du Seigneur, c'était des paroles de grâce. Et quiconque entendait ces paroles était appelé à suivre Jésus. Parce que la plénitude de l'Esprit reposait sur le Seigneur. Il avait la plénitude du Saint-Esprit. Bien-aimé, je t'appelle, je t'exhorte ce matin à aimer travailler dans la puissance de Dieu. Je t'invite ce matin à pouvoir t'exercer. Ne minimise pas les dons que tu as. Exerce-toi. Exerce-toi et tu verras que la puissance de Dieu va se manifester. Le Seigneur utilise les gens de foi. C'est lui qui a la foi. Le Seigneur passe par lui pour agir. Et nous avons vu même le Seigneur tout au long de son ministère, des miracles, des guérisons s'opérer auprès des personnes qui avaient la foi. Quand bien même que dans son propre village, en Nazareth, il n'a pas pu faire des miracles parce que ces gens n'avaient pas de foi. On le voyait comme étant le fils de Joseph et de Marie. Quand il parlait, il dit, n'est-ce pas le fils de Joseph et de Marie? Et lorsqu'ils ont demandé un signe, le Seigneur va leur dire, il leur donnera un signe que celui de Jonas. Il a même dit qu'en Israël, pendant qu'il n'y avait pas de pluie à l'époque du prophète Élie, lorsque le ciel était fermé pendant 3 ans et 6 mois, il y avait des veuves en Israël. Mais Élie, le prophète, a été envoyé à une autre veuve en dehors d'Israël.
Il a même donné encore un autre exemple pour ceux qui manquaient de foi dans son village. Il dit, à l'époque d'Élisée, les prophètes, il y avait plusieurs lépreux en Israël. Mais il a été envoyé vers Naaman, les Syriens. La veuve, c'était à Sidon et Naaman en Syrie, pour dire que ces peuples étaient incrédules. Lorsqu'on est incrédule, l'Éternel ne passe pas pour déposer sa puissance. Voilà pourquoi nous sommes appelés à être des hommes de foi, des femmes de foi, de croire au don que Dieu a déposé en nous, de croire que nous sommes capables, nous avons Jésus et la puissance de Dieu en nous est capable de nous donner l'énergie suffisante pour parler de la part du Seigneur, pour faire des miracles et guérir les gens. Alléluia. Opérer et marcher dans la puissance de Dieu, c'était l'aspect important du ministère de Jésus. Jésus lui-même a montré cela. Mais aussi, ceux qui étaient avec lui, les apôtres, ont travaillé, opéré dans la puissance. Nous savons ce que l'apôtre Pierre était capable de faire. On pouvait étaler le malade, son ombre qui touchait, qui les passait. On pouvait appliquer des mouchoirs sur son corps, imposer sur les gens pour qu'ils soient guéris ou que les démons fuient de leur corps. L'apôtre Paul, comme je l'ai dit, nous avons vu la puissance de Dieu qui l'a conduit dans son ministère. À Corinthe, c'est là où il a déclaré, où il a fait cette déclaration forte. Il savait qu'à Corinthe, il y avait des hommes éloquents. Il y avait des philosophes, des grands penseurs. Si on doit engager des débats sur les discours basés sur la sagesse des hommes, il ne pouvait pas faire face. Mais il a dit, il faut une démonstration d'esprit et de puissance pour gagner cette catégorie de gens qui sont difficiles à convertir. Mais quel était le secret de Jésus? Le secret de Jésus ne se trouve que dans le Saint-Esprit. La vie remplie du Saint-Esprit. Dans Actes 10, 38, la Bible dit que Jésus était rempli de puissance. Il avait la plénitude du Saint-Esprit. Au point même que lorsqu'il se présente à un endroit, les démoniaques, qui avaient des démons, qui pouvaient crier, qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus? Tu es venu pour nous perdre. Il n'a encore rien fait. Rien que sa présence, remplie de la plénitude du Saint-Esprit, la puissance que l'Esprit déposait en lui, pouvait faire trembler les démons qui étaient en face, la maladie qui était en face. Le Saint-Esprit. C'était ça le secret du Seigneur. Et je t'appelle ce matin à aimer se faire intime du Saint-Esprit. Aimons à être des intimes du Saint-Esprit. La deuxième des choses qui était le secret de Jésus, c'était la vie de prière. La Bible déclare qu'à chaque fois, après le service qu'il pouvait faire, Jésus s'est retiré dans un lieu secret pour aller prier. À chaque fois, il rentrait auprès du Père, faire le rapport du travail qu'il a eu à faire et demander la grâce. Parce qu'il y avait des gens, beaucoup de gens qui devaient être amenés au Seigneur. Supplier le Père, apaiser la colère du Père. C'était la vie de prière. C'était ça, le secret du Seigneur. Nous sommes appelés, bien-aimés, à aimer la vie remplie du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons une ligne de conduite que je ne cesse parfois de répéter, que je répète parfois à chaque fois, qui est notre ligne de conduite, nos piliers qui sont là, qui doivent nous servir de test.
À chaque fois, si nous venons, nous jetons un coup d'œil sur nos piliers, tu essaies un peu d'auto-évaluer. Est-ce que la consécration, ça va? Pas seulement la tension, ça va, la glycémie, non. Mais, est-ce que la consécration, ça va? Parce que dans la consécration, la glycémie va être stable de soi, sans qu'on lui donne les médicaments. Dans la consécration, la tension va se stabiliser, sans aucun produit. Lorsque tu es intime de Dieu, lorsque tu t'approches de Dieu, comme dit le psaume 91, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu seras couvert de cette ombre et tu auras suffisamment de l'énergie, de la puissance pour travailler parce que tu es constamment attaché à Jésus. À Jésus. Je voulais profiter aussi de parler de quelques clés pour opérer dans la puissance. Donc le premier, c'est ça, ce que je dis, rechercher l'intimité avec Dieu. Quelques clés pour opérer dans la puissance surnaturelle. Rechercher l'intimité avec Dieu. Premier point. Ça veut dire être proche de Dieu. Comme je dis, dans Jean 15, où on présente Jésus comme étant le cep, et nous comme étant des sarments, nous devons chercher à demeurer attachés à Jésus. Être proche de Dieu. Laisser Dieu toucher nos cœurs. Et nous aussi, apprendre à toucher les cœurs de Dieu. À écouter les chuchotements de l'Esprit de Dieu. Et à obéir à ce que l'Esprit nous dit. Entendre et reconnaître la voix de Dieu. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Être rempli du Saint-Esprit. C'est ça, ce sont des clés qui doivent nous pousser à opérer dans la puissance du Saint-Esprit. Donc la première clé, je dis, rechercher l'intimité avec Dieu. Il y avait un apôtre qui s'appelait Jean, qui, la Bible nous dit, qui aimait reposer sa tête sur la poitrine du Seigneur. C'est de cela que je parle, sur rechercher l'intimité. Nous devons être ceux-là qui posent nos têtes sur la poitrine du Seigneur, qui entendent les battements du Seigneur, qui entendent ce que le cœur du Seigneur nous communique. Sachez, bien-aimés, cette intimité, cette proximité avec Dieu nous donne le pouvoir, nous donne la puissance. Si vous n'avez pas de pouvoir dans le lieu secret avec Dieu, donc si on ne cherche pas, si on ne va pas dans l'intimité avec le Seigneur, on n'aura pas le pouvoir. C'est dans le secret qu'on cherche cette intimité. Si dans le secret, dans notre intimité, où nous devons ouvrir notre cœur, un intime de Dieu, comme nous le sommes, c'est celui qui ouvre son cœur au Seigneur. C'est celui qui ne cache rien à son Dieu. C'est celui qui dévoile le secret de son cœur, ses peurs, ses projets, ses émotions, ses problèmes, il les dit à Dieu. Ses péchés, il avoue à Dieu. Un intime de Dieu, quand il pêche, il avoue à son Dieu. Il avoue. Et c'est dans le secret avec le Seigneur. Si tu n'es pas fort, si tu n'as pas l'autorité, si tu n'as pas la puissance dans le secret, ça sera difficile pour toi d'avoir ces pouvoirs ou ces puissances en public. David pouvait se pointer, se taper la poitrine et dire que je vais combattre Goliath qui faisait trembler tout Israël. C'est parce qu'il connaissait son secret avec son Dieu. Dans le secret, il savait avec son Dieu, il avait terrassé un lion. Il avait tué l'ours. Et lorsqu'on présente un humain, qu'est-ce qu'un humain devant un ours ou devant un lion? Si j'ai eu à tuer un lion, est-ce que je peux craindre un humain? Ça, c'était dans le secret. Il savait ce que Dieu faisait avec lui dans le secret. C'est alors qu'en public, il pouvait prendre les risques. Il pouvait avoir cette audace de dire, laissez-moi terrasser cet homme. C'est dans le secret. L'intimité avec Dieu.
Et deuxièmement, la clé, c'est aspirer aux dons spirituels avec passion. Si nous voulons opérer dans la puissance surnaturelle du Saint-Esprit, nous devons aspirer aux dons spirituels avec passion. Nous devons être des passionnés des dons spirituels. Parce que la Bible nous demande d'aspirer. Et ça doit nous préoccuper. Être des passionnés des dons spirituels. Dans le livre de 1 Corinthiens 12, 31, la Bible nous recommande d'aspirer aux dons les meilleurs. Dans 1 Timothée 4, 14, la Bible nous exige de ne pas négliger les dons qui nous a été donnés par prophétie ou par imposition des mains. Aspirez à ces dons, ne négligeons pas ces dons, car ces dons vont nous aider à travailler, à repousser le ténèbre, à transformer des vies. Et ces dons, nous les retrouvons dans 1 Corinthiens 12, les versets 8 à 10. La Bible parle de ces dons. La Bible parle des dons de sagesse. La Bible parle des paroles de connaissance. La Bible parle de la foi. La Bible parle de la guérison. La Bible parle de miracles, des prophéties, des discernements des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues. Et tous ces dons sont importants pour l'Église. L'Esprit donne ça à l'Église. Voici des bonnes choses que l'Esprit nous donne pour que nous puissions travailler, pour que nous ne puissions pas être sans armes. Et cela nous motive. Cela active en nous la volonté de travailler parce que nous avons tout ceci, tous ces dons. Et dans 1 Corinthiens 12, 7, la Bible déclare que ces dons sont donnés pour l'utilité commune. Ces dons, il ne faut pas le cacher pour toi. Pour aller faire des démonstrations ailleurs. C'est d'abord ici. Ces dons, c'est ici qu'il faut manifester la puissance de ces dons. Nous sommes appelés à venir dans nos réunions. Parce que c'est à ces moments-là que nous pouvons mettre au service de l'Église, des autres, les dons que Dieu nous a donnés. Mais aussi dans Romains 12, la Bible nous parle des consécrations à Dieu. Il nous parle de l'humilité et fidélité dans l'exercice de ces dons. Nous devons être humbles lorsque le Seigneur nous donne la possibilité d'exercer dans un don quelconque. Cela ne doit pas être un sujet d'orgueil. Cela ne doit pas faire de nous des serviteurs résistants, des serviteurs qui croient être arrivés, des serviteurs qui veulent se prendre plus important que les autres. Non, à chacun de nous, Dieu a donné un don. À chacun de nous, Dieu a donné un don. Et ces dons, tu vas les découvrir soit par prophétie, ou soit par toi-même. Dieu t'a déjà montré quel est ton don. C'est pourquoi je insiste à dire ne négligez pas ces dons. Tu as quelque chose en toi. Le même esprit, comme on dit, aux uns il a donné les dons de prophétie, aux autres il a donné les dons de puissance, des miracles, de guérison, de discernement des esprits, d'interprétation des langues. Et aucun don n'est petit, inférieur à l'autre. Tous les dons sont complémentaires. Et lorsque Dieu nous donne ces dons, il nous appelle à l'humilité et à la fidélité, à l'exercice de son service. Si nous avons ces dons, c'est pour mettre ça au service de l'Église. Nous sommes appelés à répondre
à toutes nos réunions, là où nos dons vont trouver l'espace pour s'exercer. Mais il y a aussi les fruits de l'esprit. Dans Galates 5, 22, que nous devons avoir. La Bible parle de l'amour, la Bible parle de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bénignité, de la fidélité, de la douceur, de la tempérance. Les fruits de l'esprit doivent nous caractériser. Ça, tous, nous devons manifester ces fruits. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous voulons voir la puissance de Dieu, sans les fruits de l'esprit, cela est compliqué. Oui, c'est vrai, les dons, Dieu les donne gratuitement. À chacun, Dieu a donné un don. Il a donné des talents. Ça, Dieu ne se répand pas de ses dons. Il donne. Mais si nous voulons voir que ces dons que nous avons se manifester brillamment, grandir, nous avons besoin d'avoir le fruit de l'esprit. Donc le fruit de l'esprit est la base même sur laquelle que ces dons poussent. C'est comme une terre fertile, enrichie de vitamines, d'engrais. Les dons spirituels, les fruits de l'esprit, c'est comme cette terre fertile, enrichie, sur laquelle on vient placer la graine, qui est les dons que tu as. Les dons tu as, mais pour que ce don se manifeste puissamment, tu dois avoir les fruits, développer les fruits de l'esprit. Lorsque les dons ou la puissance rencontre les fruits de l'esprit, cela explose, cela grandit. Beaucoup, nous ne voyons pas les dons ou la puissance de Dieu se manifester en nous parce que nous manquons ces fruits. Nous ne savons pas en nous développer ces fruits. Les fruits de l'esprit. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous différencie entre le vrai serviteur et les faux. La Bible dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Je ne peux pas ici prétendre être un manguier pendant que j'ai produit des citrons. Vous voyez des citrons à moi, mais je vous dis que je suis un pommier. Les fruits de l'esprit, bien-aimés, c'est ce qui doit nous caractériser. Alléluia. Notre action ne peut pas s'écarter de notre prédication. Nos actions. Si nous avons les fruits de l'esprit, nous allons produire un bon caractère. Nous aurons un bon caractère. Et cela attire les païens aussi. Notre caractère, les bons caractères, fait en sorte que le païen vienne vers le Seigneur. Parce que nous nous disons chrétiens, enfants de Dieu. Si nous avons un bon caractère, cela va attirer les païens vers nous. Il y a des païens qui sont venus en Christ parce qu'ils ont vu quelqu'un, un chrétien qui manifestait les fruits de l'esprit. Notre mauvais caractère va éloigner aussi le païen du Seigneur. Et le dernier point, c'était faire de l'évangélisation. Le temps presse. Le dernier point, c'est la clé. Si nous voulons vivre la puissance de Dieu, c'est descendre à l'évangéliser. Vous serez d'accord avec moi que dans la plupart de campagnes d'évangélisation ou des grands évangélistes, c'est là où on a vu des grands miracles se produire. Hier, je suivais même un documentaire sur un homme de Dieu américain aux Philippines, un évangéliste. Il a fait ce travail d'évangélisation, il a parlé simplement de Jésus. Si vous donnez votre vie à Jésus, vous serez transformés, vous serez guéris. Et ceux qui avaient cru ont vu des miracles s'opérer. Parole du Seigneur.